Bonjour, le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans le livre de Luc chapitre 9, versets 23 à 26, je le cite, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix de disciple de Jésus-Christ, de sa croix d'ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ, de sa croix d'imitateur du Seigneur Jésus-Christ, et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » Il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai aussi honte de lui quand je viendrai dans ma gloire, dans la gloire du Père céleste et des saints anges. Luc chapitre 9, verset 23 au verset 26. Et l'apôtre Pierre stoppa le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Marc chapitre 10, verset 28, il lui posa la question de savoir, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre, qu'adviendra-t-il de nous? Verset 29 à 30, le Seigneur Jésus-Christ répondit et dit, je vous le dis en vérité, qu'il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou ses terres, ou sa mère, ou ses enfants, ou ses champs, il n'est personne qui, ayant quitté tout cela, ne reçoive au centuple dans le siècle présent des maisons, des frères, des soeurs, des terres, des mères, des champs, des enfants, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Le Seigneur Jésus a déjà tout prévu pour nous. Il a tout prévu pour nous. Il a pensé à nous avant même de nous envoyer dans ce monde. Il dit de ne plus penser à nos désirs charnels. Cela nous mène à la désobéissance à Dieu. Il dit de ne plus penser à nos désirs égoïstes, égocentriques. Cela nous mène à la rébellion à l'Esprit de Dieu, mais de plutôt penser à la volonté de Dieu pour nous, de plutôt penser à la vision de Christ, de plutôt penser au ministère auquel Jésus nous appelle, de plutôt penser aux activités auxquelles Jésus nous appelle. Nous devons plutôt penser au mode de vie auquel Jésus nous appelle, à la dépendance à sa parole, à la vie permanente de prière, à la vie de sainteté, de méditation quotidienne de sa parole et de zèle pour prêcher l'évangile et faire de toutes les nations des disciples de Jésus. Il dit de penser à ce que lui, il a réservé pour nous et non de penser à ce que nous, égoïstement, nous cherchons. Je prie que le Seigneur nous détache de ses pensées égoïstes. Je prie que le Seigneur nous détache de ses pensées égocentriques. C'est ce qui amène beaucoup de personnes à ne pas porter de bons fruits dans la marche chrétienne. Parce qu'on est plus centré sur nous-mêmes au lieu d'être centré sur Jésus. On est plus centré sur nos désirs au lieu d'être centré sur les désirs de Jésus-Christ. Je prie au nom puissant de Jésus, tout esprit d'égoïsme, tout esprit d'égocentrisme, libère nos cœurs, libère nos vies, libère au nom de Jésus. My Lord, que l'Éternel nous remplisse de son esprit, de crainte de l'Éternel, de dépendance à Dieu, de foi en Jésus, d'obéissance à Jésus. Christ a tout prévu pour chaque point et recoin de nos vies avant même la fondation du monde. Il nous demande de lui faire confiance et nous verrons sa gloire fortement se manifester. Nous sommes établis en Jésus pour être des ambassadeurs du royaume des cieux, des imitateurs du Seigneur Jésus, des représentants du roi des rois. Que cette grâce soit notre partage, la grâce de regarder à Jésus, la grâce d'imiter Jésus, la grâce de suivre Jésus, la grâce d'honorer valablement le Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions vivre également les riches bénédictions qu'il a prévues pour nous. Retrouvons-nous à partir de lundi prochain au chalet Le Muguet à Saint-Georges. Toute la semaine, nous serons là-bas pour 7 jours de gloire dans l'adoration, dans la prière. Ce sera 7 jours de retraite spirituelle extraordinaire. Dieu nous fera fortement du bien. Parce qu'il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alors ne manquez pas la retraite spirituelle. On passera des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Et nous sortirons de là plus forts, plus loin, plus bénis, pour que nous allions de victoire en victoire, de succès en succès et de gloire en gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pensons à l'appel de Jésus pour nous et aux œuvres bonnes que le Seigneur nous appelle à accomplir et vivons sa gloire. Au nom de Jésus, Amen. Shalom.